pour la deuxième partie de notre carte Dream, donc ouais carte Dream parce que c'est pas prédiction de WWE Backlash France 2024. Donc là c'est la vision de Cyril après avoir vu la vision de Guillaume qu'on a kiffé. Donc là Guillaume est toujours avec moi. Comment vas-tu? Ça va, on est là, on est posé, on attend la carte et puis j'espère que tu vas me régaler. Voilà. Bah écoute, je vais te régaler. Ah, là je me suis mis dans les news, hein, donc Roman Reigns Styles, c'est pas ce qui est prévu, calmez-vous. Hein, voilà. Comme on a dit avec Guillaume, c'est notre premier show ever de catch. C'est notre premier weekly ever et notre premier pay-per-view. Et dans le tout, c'est la première fois que ça arrive en France. Et c'est historique, donc on va faire partie d'un show historique parce que c'est une first time ever, quoi. On fera partie des historiens du catch. Et en plus, tu vois, il y en a, ils vont peut-être faire First Time Ever, genre par exemple Berlin, leur premier pay-per-view en Allemagne, et ils ont leur propre pay-per-view, donc c'est eux qui inaugurent, c'est bien. Mais pour le coup, je préfère juste faire un First Time Ever dans ma ville, mais avoir un pay-per-view qu'on n'inaugure pas, parce que Backlash, en vrai, c'est vrai qu'on le dit pas assez, mais c'est un pay-per-view vachement prestigieux et avec un sacré background, parce qu'on a eu des Batista Taker, on a eu des Lesnar Koji, des intronisations de nouveaux titres avec Becky et tout en 2016, donc je trouve qu'ils nous ont respecté, ils auraient pu genre mettre un nouveau pay-per-view qui a pas trop de prestige, genre je sais pas, Clash of the Paris, tu vois, par exemple. Moi Et je non, suis ils nous ont mis d'accord un parce vrai qu'en pay-per-view. plus, il y a eu beaucoup de moments marquants, comme tu as dit, il y a eu les nouveaux champions, les champions d'introduction SmackDown 2016 avec Becky, C'est ça. AJ Styles quand il gagne son premier titre mondial, c'était à Backlash. Les champions tag team, c'est pareil avec Orton et Wyatt. Il y a eu des Lesnar Orton Cody, et il y a eu Chelsea, ça c'était man. Toi, tu parles des Usos plutôt, non? Ils ont pas gagné Backlash, Orton et Wyatt. il y a pas eu un titre d'introduction aussi pour être tag team? Si, mais c'était les Usos qui ont gagné, c'est pas Orton Wyatt. Ah ok, oh, Orton bah Wyatt, c'était à Chelsea. j'étais tellement... En fait j'ai tellement kiffé l'équipe Wyatt Orton que je pensais que c'était eux, et salut. Mais après ouais, il y a eu les Star Cody, il y a eu Taker Batista, il y a eu... Enfin, Il y a même... peut-être eu des moments qu'on oublie, genre des turns et tout, ça m'étonnerait pas. il y a eu peut-être un des meilleurs pay-per-view de l'année dernière, c'était Backlash à Porto Rico. On a Enfin eu voilà. les Jeff Hardy contre Matt Hardy. Après, on a peut-être eu des retours, des turns et tout. Mais j'en doute pas, quoi. En tout cas, voilà. Donc, ce qui me fait plaisir, déjà, c'est qu'on a un vrai pay-per-view. Bon, on aurait eu un pay-per-view à nous, on aurait écrit l'histoire d'avoir notre inauguration. Ça reste prestigieux d'être les premiers à inaugurer un pay-per-view, mais je trouve qu'il y a quand même plus de saveur que ça soit un pay-per-view. Qu'on regarde cette édition. On a regardé l'année dernière Backlash, on l'a regardé en 2017. Donc, c'est un pay-per-view avec quoi on a du feeling et qui a du prestige, quoi. Donc voilà. Bon, totalement. Donc ouais, c'est dans 3 semaines, on a grave hâte. On va se voir comme l'a dit Guillaume pour la première fois. On a eu le débat, etc. Ça fait peur parce qu'on a très peur vis-à-vis quand même de ce qui se passe dans ces derniers Raw SmackDown. On est confiant, on a peur, on est hypé, on a plus de hype, on a hypé. Enfin, c'est les montagnes russes nos sentiments. Vous nous aurez vu ce matin, c'était dans le scie, franchement, les potes, lors du Raw là, qu'on a eu du 16 avril. Donc voilà, mais c'est vrai qu'on a hâte et comme l'a dit Guillaume, à 1000 balles la place, on espère kiffer parce qu'on a double show, donc on espère double bon match sur papier, double superstar à voir de la variété et en plus on est tous les deux en carré or, donc pour quand on est côté impair, donc moi et Guillaume on est côté impair lors de SmackDown, bah il y a moyen qu'on s'aperçoit dans le public avec les plans de caméra parce qu'il y a le ringside, ceux qui sont juste debout derrière les barrières, et nous on est, je crois, si je me trompe pas, la première tribune juste derrière, d'après le plan. Ouais, si, Donc, c'est ça, ouais. à part si nous mettent dans le carré or, là, dans l'angle où il y a eu un angle, j'ai eu sur le plan, mais pour moi c'est pas trop carré or, donc j'espère pas être là-bas, moi j'espère vraiment être juste derrière le ringside, quoi. Donc j'ai hâte. J'ai hâte, j'ai Et hâte. au passage, on a oublié le meilleur moment de Backlash, c'est quand Jinder Mahal gagne son premier titre mondial. Ça, c'était indétrônable. Voilà. C'est vrai, c'est. T'es une bâtarde de rappeler ça. Non mais ouais, on espère être bien placé parce que c'est vrai que les ringside, enfin les places en or, on le voyait sur le plan que c'était derrière les barrières, enfin les mecs étaient derrière les barrières, mais j'ai vu qu'il y avait quelques petites places en or, genre dans l'angle du plan. J'espère pas être le peu de mecs qui va être là-bas parce que pour moi ça veut dire que je passerai peut-être pas à la télé et en plus bah, j'ai l'impression que c'est plus loin que le carré or que tu payes. Donc bon, si je suis carré or mais que je suis à côté de ceux qui ont payé 160 euros, bah flemme quoi. À Bah, part j'avoue, si j'avoue. c'est un peu comme tes Rawlings, etc., genre à Mania 32, genre tu sais, c'est un peu, t'es en surélevé, donc tu vois tout. Ça Hmm, peut se faire. Mais si genre je vois de loin, bah c'est de la merde quoi. Enfin voilà. je suis d'accord. Donc voilà pour tout ce qui est un peu présentation historique du pay-per-view, notre hype et tout. Et on va commencer avec donc le premier match, puisque je vais commencer mon show avec un match pour, si je vous dis pas de bêtises, attention,
le Intercontinental Championships. Sami Zayn a gagné. Donc voilà. Il affrontera Gunther qui sera là, le mec un peu européen, donc il aura pas de problème de visa, donc Inch'Allah. Contre un mec que moi je voulais à Mania, Chad Gable, qui a fait étrangement, comme par hasard, un heel turn lors de ce Raw. Donc j'ai fait ce triple menace, encore une fois déjà pour caler du monde dans ma carte. Parce que Zayn Gunther, je sais qu'ils peuvent faire mieux, mais vu que j'étais un peu déçu, je me dis avec un triple menace, je serais un peu plus rassuré. J'ai imaginé d'énormes spots, hein. J'ai imaginé genre Walter sur la troisième corde, enfin Gunther. Zayn il le prend en Explorer Souplex et l'autre il lui fait une German de la troisième corde plus Explorer Souplex, tu vois, des trucs comme ça. De ouf. Donc ouais, moi j'ai fait un petit triple menace entre ces trois hommes qui me donnent envie parce que bon, à l'époque où je l'avais fait, donc c'était avant ce rôle-là, Gable il était face mais il était un mentor de Zayn donc il y avait un intérêt. Zayn, il avait battu Gunther donc il y avait un intérêt et Gunther Gable ils avaient fait une feud de ouf au point où beaucoup de gens voulaient Gable donc il y a du sens. Ça cale du monde, c'est terrible sur le papier selon moi. Et je commence aussi ce match-là avec un petit francophone, histoire voilà, hein, que on ait un peu ce côté francophone avec le côté Canada de Sami Zayn. Voilà. Ok, bah écoute, terrible. Franchement, je te comprends totalement pourquoi t'as mis un triple menace. Si j'avoue que t'avais peur que ça soit pas aussi bien que ce que t'aurais pensé, le Gunter Zane en 1 contre 1. Je peux comprendre. Gable, en plus, il y a du sens parce que bah voilà, il a prouvé qu'il avait un peu donné quand même pas mal de conseils à Sami Zayn et indirectement, c'est un peu grâce à lui aussi qu'il a gagné, Sami Zayn. Donc du Totalement, coup, c'est vrai. c'est bien pensé. J'aime bien le match sur papier parce que je trouve incroyable parce que les trois, de toute façon, ils ont fait des combos, que ce soit Gunter, Sami Zayn, Gable ou Gable, Gunter, frérot, c'est que des masterclass. En plus, on a encore vu un Totalement. match à Raw, le Gunter, le Sami Zayn, Zayn Gunter. Gable, il était incroyable. Ouais. Moi, j'ai adoré. Il était légendaire. Et du coup, ouais, non, franchement, Et en j'adore. Et plus, en ça a plus, encore plus de comme tu sens dis, avec ce qui se passe actuellement. Et salut, avec le terme de de ouf. Gable. Et en plus, comme tu dis, bah, ça permet de caler que des superstars et en plus j'aime bien le choix aussi du premier match. J'ai pas pensé ça, j'aurais pu mettre aussi le Intercontinental en premier parce que bah francophone pour commencer à chauffer la foule et tout, ça peut être cool. Mais j'avoue, j'ai pas pensé à ce détail-là et bien joué. Voilà. Et j'aime Bah beaucoup. merci. Merci. Et même si dans la vraie vie, j'ai l'impression qu'on va peut-être avoir un Gable Zayn Bronson Reed qui m'irait quand même, parce que au moins c'est un triple menace et c'est bien, du moins que c'est pas des 1 contre 1. Exactement. Même si Zayn Gable en vrai c'est bien, mais bon, c'est comme ça. Alors, ensuite, en second match, nous avons. Bon là c'est marqué 8, mais ça serait un multi-main Battle Royale. Oh. Pour en gros que le gagnant de son roster a un title shot pour le titre mineur de son roster. Ok. Alors j'ai mis ça parce que c'est un fourre-tout, hein, comme dirait à l'époque le Jivin dans les les cartes prédiction de Mania. C'est un fourre-tout, mais j'aime bien déjà la stipu, ça permet de caler du monde. Euh, que j'ai pas forcément de plan pour eux ou de feud majeur pour eux. Il y a un petit enjeu, donc il y a un intérêt. De base, moi j'aurais voulu le faire pour. J'avais déjà une idée de la faire pour André the Giant, mais ils l'ont fait à SmackDown, parce qu'André the Giant, le français, ça aurait eu du sens de ouf. Mais ils l'ont pas fait, et pour moi, je trouve qu'ils ont loupé le coche. Même si le week-end de Mania, il fallait faire des trucs de ouf, mais voilà. Alors, Surtout pour que les. la Battle Royale était Oui. dégueulasse. Oui, c'est ça, donc autant la faire à Backlash où il y aurait plus de sens. Parce qu'encore, ce Mania elle aurait été bonne. T'aurais dit, ouais, le week-end de Mania et tout, c'est terrible, comme l'année dernière, mais voilà. Donc pour les participants, là pour moi il y en a que 8 que vous voyez, j'ai mis du Jey Uso, parce que voilà, faut qu'il soit là pour le hit, on veut s'ambiancer. J'ai mis, moi j'avais compté qu'il allait être de retour, c'est bien, il était de retour récemment, Sheamus, voilà, pour Chebous. moi qui représente SmackDown, toujours, hein, par contre, parce qu'il est toujours pas Mhm. drafté à Raw, d'ailleurs j'ai pas compris pourquoi il est à Raw. J'ai du Rey Mysterio, À San Diego. le luchador. J'ai Shadow. du Shinsuke Nakamura. Parce que bon, au début je me suis dit, ouais, je vais pas le mettre. J'avais pensé à faire un autre style de match que Battle Royale. J'ai dit, en fait, juste pour son chant, j'ai envie de le chanter, quoi. Ouais, moi j'avoue que je voulais le mettre aussi juste pour ça montrer, mais j'avoue que j'ai pas réussi à le caler, je vais pas te mentir. C'est pour ça que franchement, pour moi, la Battle Royale, ça a été franchement une aide précieuse. Et encore une fois, le même argument que je dis tout le temps, les multimains, ça sert trop à ça. Ça fait de la variété dans la carte, ça cale du monde dans ta carte. Et en plus, ça donne des belles affiches sur papier, donc voilà. Ensuite, dans la Battle Royale, nous avons toujours du Finn Balor, du Judgment Day, hein, parce que bon, Finn Balor, lui, il est fan du PSG, donc franchement, vu que ça touche la France, le PSG, il a sa place.
Non mais blague à part, il apprécie beaucoup la France, il fait beaucoup de critiques positives sur la France et tout, donc il mériterait d'être là. Il y a du LA Knight, yeah. Yeah. Voilà, parce que ça il faut qu'on le fasse, et puis c'est une star over. Mais moi j'avoue que j'ai envie de le voir, parce que j'aime bien le mec, même si je suis pas son plus grand fan. Il y a du Ricochet, du Andrade, donc là c'est tout ça, c'est les mecs que vous voyez sur l'image. Et j'ai pensé à deux noms, pour pas citer trucs, mais je rajouterais du Santos Escobar et du Bobby Lashley, voilà. Hein, Oh, des des... petits noms sympas. Sympa, comme ça, bah, vous avez des Andrade contre Santos, Ricochet, Rey Mysterio, Naka Finn Balor, Sheamus Finn Balor, enfin des bons petits matchs. Et bon, pour le match, j'ai pas dit, mais je fais gagner Sami Zayn, je le fais conserver. Et ce match-là, pour moi, à tes souhaits, eh ben, je fais gagner Ricochet parce que je lui donnerai un title shot parce que je trouve qu'il commence à faire kiffer. Voilà. Oh, allez. Bah, Donc, moi, tu me petite fais un ricochet Battle Sami Royale. Zayn, frérot, tous les jours. Hein. Bah, moi, dans mon idée de draft, c'est qu'il reste à Raw et c'est ce qui est prévu. Voilà, c'est bien. Allez. Bah écoute, terrible. Comme tu l'as dit, ça permet de caler des gens. Moi, j'avoue qu'il y a des noms que j'aurais voulu mettre, mais j'ai pas réussi à les caler. J'avoue au début, je voulais mettre Ellen Knight et tout dans ma carte, je voulais mettre Naka. Mais je me suis dit, c'est surtout pour leur chant et tout, j'avoue que ça me fait chier de pas les mettre. Mais j'avoue que j'ai pas réussi, donc bah j'ai fait avec les moyens du bord, hein, voilà. Et tu avais pensé à Mais une Battle Royale ou pas du tout? non, moi j'ai pas pensé, parce qu'en fait, le truc c'est que moi j'avais déjà mes matchs, déjà tous les matchs du championnat Ah, que ok. je voulais caler. C'était soit j'avais des idées déjà de matchs dans ma tête, et aussi j'avais déjà des idées de qui je vais mettre dans les matchs juste pour les voir ces gens-là, tu vois. Parce que de Ouais. base, j'aurais pas fait défendre Bailey, tu vois. Mais c'est juste que je voulais voir Bianca et Io Sky et du coup, c'était un peu l'excuse Ah, de mais les voir ça. dans un match, tu vois. Je Donc suis d'accord, moi la c'est pour Battle ça. Royale elle s'est faite un peu récemment, je vais pas te mentir, j'ai dit c'est la facilité, bah, le même argument que je vous ai dit là juste Ah, bien avant, sûr. ça donne de la variété, ça donne une bonne affiche et ça cale du monde. Donc Et voilà. tu vois, c'est pour ça que moi j'ai fait beaucoup de segments pour essayer de combler ça aussi, Ouais, pour mais c'est une caler bonne aussi idée, pas mal c'est de un bon gens. compromis, mais c'est bien au moins Parce, ça change parce de nous deux. que parce qu'en fait, si j'aurais calé la Battle Royale, il y aurait eu un match qui aurait sauté et ça m'aurait fait chier parce que j'aurais pas voulu faire sauter un de mes matchs parce que c'était évident que je mette ces mecs-là, soit parce que je les voulais dans le match, ou soit parce que le match il me donnait envie. Donc ça faisait aussi un peu, tu vois, ah, voilà quoi, Ouais, mais je suis le d'accord. Non, mais je contrepoids de ça, comprends. tu vois. C'est Totalement. pour ça que j'ai fait deux segments avec pas mal de superstars dans le segment concerné parce que bon, la Battle Royale, j'avoue que j'aurais pas fait ce segment, j'aurais fait une Battle Royale aussi, parce que bah j'avoue je voulais caler pas mal de gens que j'aime bien quoi, donc bah j'aime bien l'idée, puis en plus les noms que t'as mis, c'est forcément des noms que j'aime beaucoup, parce que bah déjà moi Jey Uso, qu'on l'aime ou on l'aime pas, que ce soit un mec toujours que tu penses que tu peux penser encore que c'est un mec de tag team, mais même sans ça, tu vois, il est tellement over, il est tellement bien avec son chant, et je l'aime trop, moi tu vois je pouvais pas me permettre de pas le mettre, tu vois, donc voilà, je suis d'accord avec les noms que t'as mis, et j'aime bien, voilà. Voilà. Sachant que bon, là j'ai cité 10, enfin il y en a 8 plus les deux que j'ai cités qui font Ouais, 10, après il y mais en a il y plein a qui d'autres peuvent... petits voilà. noms ouais, qui vont peut-être être là, hein, comme des Kairon Cross, des trucs comme ça. Hein. Beaucoup de mecs Ouais, d'Euro de préférence. Des Santos Escobar, des Bronson Reed, Ouais, des... voilà, Voilà, plus des quoi. mecs d'Euro de préférence vu qu'on verra pas Raw nous en vrai. Comme ça, au moins, s'il y a des biens, il n'y a pas Exactement. Karen Cross dans la Battle Royale, je sais qu'il peut apparaître en segment ou en match à SmackDown, quoi. Bah ouais, Ok, c'est ça. troisième match. Bim, vous le voyez, Rhea Ripley, la championne qui défend de nouveau contre Becky Lynch, one on one. Bon là c'est marqué, mais c'est pas ça, mais c'est le genre. Ça sera un No Holds Barred match. Oh, Bon, c'est Extreme Rules, mais en allez, vrai, No Holds Barred, j'aurais pu le mettre, il y est dans le jeu, c'est pas grave. Alors j'ai fait ça. c'est vrai. Au début, j'avais fait le livre aussi. J'ai dit, j'ai déjà du multi-main. J'ai dit, j'ai pas de stipu. J'ai dit, en vrai, je vois bien une stipu pour ce match-là. Et j'avais envie d'avoir un petit match avec des spots et tout. Et j'ai dit, vas-y, revanche. Becky, elle a pas pris bien la défaite de Rhea. Rhea, elle a dit qu'elle allait l'écraser et tout comme un cafard, c'est ce qu'elle a fait. J'ai une petite stipu. Ça me plaît bien, donc Extreme Rules ou Nolls Bar, peu importe. Ça me donnait grave envie, parce que bah, ça me donne toujours envie leurs affrontements, parce que pour moi ils sont qu'à leur début. La stipu, ça donne un petit truc en plus pour pas trop la répétition, si pour les gens qui pourraient chipoter. Et moi je ferais gagner Rhea Ripley. Oula, il a coupé comme ça, il m'a surpris le con, et ça... Je Ah, crois qu'elle continue à parler, mais pas non, du non. tout. Ok, bah écoute, déjà la stipu, j'y ai pensé aussi. Mais j'avoue que moi, les matchs que j'ai fait, j'avoue, soit je les voyais pas, ou soit j'avais déjà des fatal four way et tout, et du coup j'étais en mode, bon, pas forcément besoin de stipu, parce que bon, dans un fatal four way, tu peux ramener des objets comme tu veux, parce que ça reste un fatal four way et tout, donc je t'en bats les couilles. Mais c'est vrai que j'y ai C'est pensé. pas faux. Et j'aime bien l'idée parce que bah moi Becky et Rhea en plus comme tu l'as dit c'est leur début et en plus bah nous on a appris que bah Becky elle était sous fièvre et tout et qu'elle était malade donc c'est peut-être pour ça aussi que le match il était pas si bon que ce qu'on aurait pu penser même si moi j'ai bien aimé comme Cyril Totalement. mais c'est vrai que il aurait pu être mieux
Et du coup, bah, la Stipu, moi j'avoue qu'elle a largement sa place parce que, bah, avec les deux là, en plus Becky Lynch, ces derniers temps, je vais pas faire le mec, hein. Je suis pas un bandeur de Becky Lynch en disant ça parce que je l'aime trop, mais franchement, du peu qu'elle a fait des matchs Stipu, elle a fait que des masterclass quoi. Genre Nia Totalement, je suis Jax d'accord. à Raw, what the fuck, Tiffany Stratton, là, No Merci, je sais plus quoi, là. Enfin incroyable. Enfin, j'ai l'impression que dans les Stipu, souvent Becky Lynch fait le taf quoi. Donc voilà. Last Woman Standing à l'époque et tout. Je suis d'accord. D'accord. Et donc, ouais, moi j'ai mis une stipu parce que voilà, je voulais avoir un match avec une vraie stipu, même si, comme tu dis, Fatal 4 on peut avoir des objets et tout, mais je voulais avoir vraiment un match où tu sais Ah, que sur le papier, sur bah, le ça donne la papier, c'est variété. marqué. Ouais. Et j'ai oublié, mais je fais gagner Rhea. Mais pour mon côté fanboy, Charlotte Flair fait son retour à Backlash, ouais, après le match. Et elle Ouais. confronte bah, notre petite Rhea Ripley. En me Si je la disant, vois, je lui crache à la gueule. allez, elle va te mettre un big boot, frérot, et après tu vas te battre avec Idolo. Et, euh, Moi, je et veux bien donc, bouffer ses seins surtout. allez, c'est cool. Et donc, ouais, Charlotte, je la ramène après pour confronter Rhea en mode hey, tu sais que j'ai jamais eu ma revanche du titre que tu m'as pris à Mania 39 et tout. Et ça amènerait un programme, vous l'avez compris, sûrement multi-women entre les trois, qui serait incroyable parce que Rhea a fait un match de ouf contre Charlotte à 39, un match de ouf contre Becky à 40, un nouveau match de ouf contre Becky. Sachant que Charlotte, elle a fait aussi d'autres matchs par le passé qui étaient excellents. Et là, en fait, ça serait un peu un best-of des deux rivalités là, avec les trois femmes. Quoi. Plus les Puis Charlotte surtout que Rhea, bon. les Charlotte Becky. Bah, surtout, ouais, Charlotte Becky, surtout parce que bon, la feud légendaire et tous les matchs qu'ils ont fait exceptionnels. Totalement. Voilà Donc, quoi. t'as eu que des bangers Rhea Charlotte, que des Oh, mais bangers totalement. Becky Rhea et que des bangers Becky Charlotte. Donc voilà. Donc je ferai ça et comme ça, bah moi déjà je vois Charlotte. Ça me fait un moment de ouf et bah, ça fait un moment de ouf dans le pay-per-view d'avoir un petit retour quoi. Parce que ça reste un pay-per-view, même si en France il faut des moments my god. Faut voir la différence que c'est pas un weekly quoi. Faut faire des faits marquants quoi. Arrête de nous agresser, s'il te plaît. Merci. Non, t'es pas d'accord, c'est bien. T'es le mec, pète un plomb. Totalement d'accord, c'est pour ça que j'ai fait l'intervention de CM Punk et tout quoi. Totalement, parce que c'est vrai que bon, les pay-per-view c'est fait aussi pour marquer, et souvent dans les pay-per-view il y a tout le temps un petit truc, et Backlash il y a tout le temps eu aussi un petit truc, donc on verra. Ouais. Prochain match. Bim. Three-way tag team match. Bon, c'est marqué Tornado, mais parce qu'il n'y a pas normal, moi ça sera un normal. Mais avec un mec de chaque équipe dans le ring, un peu comme on a eu la Raw aujourd'hui. Awesome Ouais. Truth, les champions contre The Creed Brothers, contre The DIY. Voilà. J'ai fait triple menace. Ça cale du monde, ça donne envie sur le papier. Moi j'ai mis surtout ça parce que, comme tu l'as dit dans ta vidéo, moi le 1 contre 1 Awesome Truth, j'aime beaucoup l'équipe, je suis assez réceptif à leur délire. En 1 contre 1, ça me vend pas forcément du rêve. Mm. DIY, moi je les veux de ouf parce que Ciampa, moi, bah, c'est un de mes catcheurs de mon top 5 ever et également à la VE. Les Creed Brothers, pour moi, ils manquaient un peu à Mania et ils me font tellement kiffer que j'ai envie de les mettre. Et j'ai dit, vas-y, avec les trois équipes, on peut faire un match de ouf comme bah, ils ont fait un peu là à Raw hier, enfin ce matin pour Mhm. nous. Mais voilà, je trouve que ça a de la gueule. C'est terrible et bah, je fais gagner DIY bah, juste pour mon kiff personnel parce que bon, Awesome Truth, ça va pas pouvoir durer trop longtemps pour faire des affiches de Big Four quoi. Pour moi, c'est les champions de transition. Somme trop. Pour moi, DIY, ils vont prendre les titres rapidement ou une autre équipe parce que pour moi, ils vont pas garder 107 ans. Cette équipe-là, ça va être comme B-Team quoi. B-Team, c'était pareil, c'est une équipe de transition. Bah, j'espère que Voilà t'as quoi. raison, mais je suis pas confiant. J'ai l'impression qu'ils ont un petit projet avec eux. Ouais, moi je sais pas, je suis pas confiant, mais pour moi c'est comme ça que je le vois. Après, peut-être je me trompe, après ils ont peut-être pas la même vision que moi j'ai actuellement, mais pour moi c'est pas. Enfin, c'était pour faire un moment marquant et un moment kiffant pour les gens à Mania, et après ça va vite Pour les redevenir remercier que sérieux. R-Truth il avait jamais gagné à Mania et Ouais, tout quoi. voilà, aussi pour ça aussi, tu vois, mais je pense que ça va vite Je repartir pense que t'as raison, dans. mais je pense qu'il y a moins qui reste au moins jusqu'à SummerSlam malheureusement. Et salut. Ouais, on verra, mais. Moi j'avoue, j'aime bien. Après, du coup, bah le New Day, tu le mettrais plus dans ta Battle Royale, quoi, je pense, du coup. Ouais, bah moi ça serait ouais voilà des trucs comme ça. C'est vrai que je les ai pas précisés. Je vais pas te Et mentir, en j'y ai pas plus. pensé, mais le but de Battle Ouais. c'est de mettre comme je t'ai dit tout le monde, des mecs d'euro et tout. Donc Et en oui. plus, moi j'aime bien le fait qu'il soit dans Battle Royale parce que Kofi Kingston, cette année, il a pas fait son spot de Rumble, il pourrait le faire dans Battle Royale cette année, Allez, quoi. je Au t'ai pire, donné une allez. idée. C'est vrai que R-Truth, moi, R-Truth, ça bon. New Day, j'y ai pas pensé, mais comme je dis, moi, ça serait beaucoup des mecs d'Euro que je mettrais en favori. Et vu qu'ils sont à Raw, bah, ça tombe bien. Ouais, bah écoute, moi j'adore. Franchement, de toute façon, comme je t'ai dit dans ma vidéo, comme toi, les 2v2 avec Awesome Truth, ça me donnait pas envie. Et tu rajoutes les Creed Bowser que moi je sors Kiffin Ring, je les trouve incroyables, surtout Julius, il est incroyable, même l'autre, hein, mais Julius. Julius, ça, c'est comme Montesfort, quoi. C'est un mec, franchement. Totalement.
On l'a Je sais encore pas vu s'il là avec va. ses carpes belly to belly. En fait, le truc, c'est qu'on peut jamais se projeter. C'est comme Cram Time. Tu vois, Cram Time, on savait que Chichi ou Chad, tôt ou tard, ils allaient partir en solo. Il y en avait un qui se démarquait plus que l'autre, parce que voilà. Mais c'est vrai que souvent, c'est un pétard mouillé quand on les C'est sépare, vrai, les équipes se séparent et un des membres, on va croire qu'il va faire un truc solo, mais il a jamais rien fait. Après, c'est moi, je vrai. trouve que tu vois, récemment, Ivar, il se démerde plutôt bien en solo, tu vois. Parce que bon, il a pas le choix parce que son pote, il est blessé. Mais je trouve qu'il fait des putains de matchs, c'est un jobber de luxe, mais on le voit par-ci par-là et il fait des bons matchs, tu vois. Ouais, je Et je suis pense que d'accord. Julius, et bah c'est comme Montesford. Je sais pas s'il pourrait marcher, mais en tout cas, je sais que dans les matchs solo, il pourrait en faire par-ci par-là. Tu vois, de toute façon, Montesford, il a déjà fait des trucs Ouais, parce solo, que les Soft, tu vois, Chamber. ils ont séparé à l'époque et. Mais ouais, moi j'aime beaucoup l'affiche sur le papier, je trouve ça incroyable. On fait gagner DIY tous les deux, donc ça fait kiffer parce que déjà Totalement. voilà. Et aussi bah, parce que bah, ça nous donne pas forcément envie en 2v2 de base, donc c'est pour ça le Creed Brothers c'est un bon promis, et ben voilà quoi. Ouais, 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 franchement, voilà, ça cale du monde, c'est bien sur le papier, ça va être terrible ring. Et au fond, bah, j'ai mis l'ancien titre en bronze, hein, que voilà, j'avais envie de mettre celui-là, mais bon, il y a eu les nouveaux titres Allez. qui ont été révélés qui sont très beaux et ils seront encore plus beaux sur DIY. Allez, donc voilà. Prochain match. Boom! United Title! Logan Paul il sera là, il défendra contre Randy Orton en 1 contre Allez. 1. Pff, voilà, parce que déjà ça me donne trop envie, parce que comme j'ai commenté quand. Bah toi tu l'as mis aussi. Moi ça me fait penser un peu au match genre Orton Rollins, Orton Styles. Genre des mecs qui sont baraques, mais qui savent un peu prendre des airs, un peu de la hauteur, tu vois. Ouais. Et moi, ils pourraient très bien faire le spot que j'avais imaginé, la Mania 40, mais qu'ils n'ont pas fait. Genre, Logan Paul, il veut sauter en frog splash du coin, là, du ring, sur la table des commentateurs, mais il se prend un RKO out of nowhere pour le à travers la table des commentateurs. Ou slingshot, buckshot lariat, contré en RKO out of nowhere, ou en pop-up RKO, tu vois. Tu vois, genre, j'imagine trop des trucs de ouf, des combos de ouf et tout. Ça me donnerait grave envie. Parce qu'ils auraient pu faire sa Mania, on avait eu la vie avec Guillaume, on préfère triple menace, mais ça avait quand même sa place et tout. Et moi je fais gagner Logan Paul parce que je préfère Logan Paul. Il rajouterait Orton dans son règne, après les Rey Mysterio et tout, c'est pas rien. Et moi je le fais arriver chez lui à Cleveland en tant que champion, et pourquoi après je sais pas par contre. Mais voilà. Ok, bah terrible, de toute façon on a le même match, je vais pas faire le mec, hein, mais je pense ce que j'ai dit dans ma vidéo. Hein. Pour moi, c'est un match exceptionnel sur le papier. C'est un match qui me donne envie parce que Orton contre des cruiserweight un peu musclés, comme tu dis, AJ Styles, Rollins, tout le bordel, bah ça me fait kiffer de ouf. Et, euh, et en plus, moi, j'avoue comme toi, bah je veux Logan Paul et surtout je veux Orton. Donc bah les deux à Backlash, j'avoue que ça me ferait kiffer de ouf déjà juste pour mes goûts. Mais aussi parce que le match sur le papier, je le trouve incroyable. Et de Donc ouf, ouais. et encore une fois, toutes les Et je trouve variantes de RKO que qu'il peut faire Orton avec lui. ouais. Et aussi, bah, il y aurait du suspense. Parce que, bah, comme Je je suis t'ai dit, moi, d'accord. Orton, à tout moment, il peut gagner. Et puis Logan Paul, bah, Pour ça faire reste un Logan feel Paul, good quoi. moment au pay-per-view totalement. Et puis moi c'est surtout les RKO, le frog splash de la troisième corde sur la table des commentateurs contre un RKO. L'autre il veut lui faire un buckshot lariat et au moment où il arrive, Orton KO. soit il lui met un RKO basique ou soit il le jette en l'air et il reste dans un RKO. Ouais, Genre il veut lui mettre une patate, il se baisse, il se relève RKO, tu vois. Enfin il y a trop de trucs, franchement il y a trop de ouais, non, je moves de suis ouf. d'accord. Donc voilà. Là on T'imagines, a... Ouais. juste un spot. Tu vois, comment ça s'appelle? AJ Styles qui avait fait le Inverted DDT dans le coin, là. Le Ah oui. moonsault Inverted DDT, là. Ouais. Ok Logan ok. Paul, il fait un peu ça, mais de face, tu vois, genre en mode, il fait un moonsault et après il fait son DDT basique, comme Rey Mysterio il fait, quoi, tu vois. Tu vois le délire que je parle là? Attends, il fait un moonsault et après il fait un DDT. Il l'a fait contre. C'était contre qui? C'était contre Rey Mysterio à SummerSlam, si je dis pas de la merde. Non, ce Remso c'était Crown Jewel. Logan Paul, tu veux dire genre l'autre il saute en moonsault, il le récupère en power slam et après l'autre il lui met un DDT? Non, non. Non, j'avoue que je vois pas du tout là. En fait, il est dans le coin et Logan il Paul est dans le saute sur la. coin. Logan Paul, il est dans le coin Ouais, et en gros, il fait un saut de la deuxième corde, ouais, du deuxième coin sur Orton. Du ok. coup, il fait un moonsault sur Ok, donc il Orton et saute en après, moonsault. il se retourne et il fait son DDT là, tu sais. Il l'a fait contre je sais plus qui là, il l'a fait contre quelqu'un en pay-per-view, je me Mais je rappelle. pense savoir, mais je pense que soit c'est moi qui comprends rien, soit ça me fait penser à un autre finisher. Parce que ton DDT ça me fait penser à celui qu'on fait sur Chuket du coin là.
Quand l'autre là il le vend comme un ouf là. Donc j'avoue, je vais pas te dire oui pour dire oui, mais je pense un peu voir, mais je suis pas sûr. Parce que moi, les spots que tu me dis, ça me fait penser au spot que Logan Paul lui il se prend quand l'autre il le réceptionne en Power Slam et qu'après Logan Paul il se prend le DDT justement. Donc Non, c'est pas ça. bah, Bah, enfin bref. En gros, il fait ça. Et en gros, en plein vol, il se prend le RKO, genre en mode il veut partir sur le DDT, mais il se prend le RKO en plein vol. Et en gros, je sais que, en fait, c'est comme AJ Styles y fait. Tu vois, AJ Styles, lui, il saute de la deuxième corde et il fait son Never DDT, tu ouais, vois. il tombe en moonsault derrière le mec pour le prendre en DDT, ouais. C'est ça. Bah, Logan Paul, il fait pareil, mais sauf que lui, il tombe sur le mec et après il tourne, il fait une vrille et il tombe sur. Il fait un DDT de base de face, quoi, tu vois. En gros, il fait le moonsault, il tombe, et en plein vol, il se retourne et il fait un DDT. Enfin, je ferais que je t'envoie le spot. Parce qu'il Ouais, l'a fait il y a parce pas que longtemps moi, contre le quelqu'un. spot que tu me parles, ça me fait plus penser où l'autre il saute en moonsault, le catcheur qui va se prendre la prise, il le réceptionne en power slam, et après le catcheur qui s'est fait réceptionner, il fait sa vrille, il fait son DDT, et ça c'est le spot qu'on a eu avec Rey Mysterio et Ricochet, donc mais c'est Logan Paul qui se le prenait, donc soit c'est toi qui confonds, soit faudra que tu me l'envoies, je serais curieux là. Mm. Enfin voilà, mais Ouais, bon, je si vous je avez t'envoie. compris et s'il le fait, vous allez avoir une idée. Mais ouais, franchement, ce match-là, ça pourrait être un banger. Bon, mais de ouf. Ensuite, bah moi c'est marrant parce que j'avais un segment et quand t'as dit segment, je me suis dit putain on va avoir la même idée, mais non, donc ça me fait plaisir. Moi ça serait un Kevin Owens Show. Oh. Voilà, parce que moi il catche pas, mais vu qu'il est francophone, il va arriver. Donc Kevin Owens avec sa musique et tout, donc francophone et tout, il va dire welcome, non 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 non, bienvenue en France, parce qu'il parle un peu français, même bien français. Mhm. Donc, tu sais, il va nous accueillir en français et tout, tu vois, tranquillou. Il va dire, ouais, c'est un plaisir d'être là, un peu comme dans ma deuxième maison, etc., etc. Il va dire qu'il est là pour inviter les tout nouveaux champions et les féliciter de New Catch Republic qui auront gagné la veille à SmackDown. Donc, ils catchent pas, mais ils ont gagné la veille à SmackDown contre Wailer et Theory. Donc là, New Catch Republic, ils arrivent, tu vois, donc comme ça on les voit, ils ont une bonne pop parce que voilà, c'est anglais, c'est européen et tout, tu vois. Mhm. Ils arrivent et tout, donc là ils se servent la main, ouais salut Keo, comment ça va, bref ils échangent un petit peu, pas trop longtemps non plus. Et là ils sont interrompus justement par Wailer et Theory, tu vois. Ouais. Wailer et Theory ils font ah fermez-la, là les Français vous craignez, vous nous avez gagné juste parce que vas-y vous avez de la chance, mais je suis invaincu à WrestleMania, en gros moi tu vois je suis un monstre et tout. Et Ouais. là, Pete Dunne et tout, il dit bah écoutez, on pourra vous refaire un match et vous prouver que vous êtes moins bon. Et là, en fait, Austin Theory et Wailer, ils attaquent les trois hommes, donc les trois faces. Et là, c'est marrant parce que ça se ressemble. Musique de Breaker et de Baron Corbin, donc de Wolf Dogs, qui arrivent Oh. pour Corbin, parce que j'y ai pensé direct aussi, même si de base c'est pas le mec que j'aurais pensé à l'époque. Et bah ils arrivent et ils attaquent Theory et Wailer, donc il les squash. Un il fait un off day, l'autre il lui fait son spear. Et ça finit avec une confrontation Corbin et Breaker face à New Catch Republic qui utilise un potentiel 2 contre 2 pour la suite. C'est marrant, ça se ressemble un peu avec le mien et salut. Mais de ouf, mais je vais pas t'en dire, quand tu disais, je me suis dit, dis-moi pas que. Et là, il m'a dit, j'ai entendu Corbin, j'ai fait. J'ai dit, est-ce que franchement, je joue le jeu, je le laisse ou est-ce que je le change parce qu'on va croire que j'ai pompé. Et j'ai dit, non, vas-y, je le laisse en fait. Parce que Oh bon, non, sinon, parce je que savais pas c'est quoi faire sur eux. pour. Non, on l'a fait de nos côtés. Ouais, voilà, on s'est pas concerté, on a rien fait quoi. Bah écoute, terrible, hein. De toute façon, moi j'avoue que Corbin c'est pas mon favori, mais le fait qu'il est over en France et qu'il fasse un petit save ou un petit segment, moi j'avoue que j'aime bien l'idée et franchement je trouve ça terrible, donc moi j'adore. En plus, ça pourrait teaser pour plus tard un 2 contre 2 qui me donne grave envie. Franchement, de toute façon, Brad Breaker, je le surkiffe de plus en plus. J'ai l'impression que le mec il va monter vite dans mon estime et j'ai l'impression que ce mec-là, pour moi, de toute façon, je l'avais déjà dit, hein, mais c'est le futur. Et pour moi, s'il le foire pas, il peut être exceptionnel dans les années à venir. Franchement, je l'aime trop. Franchement, je l'aime trop. Et l'équipe avec Corbin et tout. En plus, Corbin, frérot, il tente des choses maintenant. Le mec, j'ai l'impression qu'il est en roue libre, le mec. Il s'en De bat les ouf. couilles. Le mec, il fait des splashs de la troisième corde. J'ai jamais vu ça faire. Jamais vu décoller de la deuxième corde. Le mec, il fait ça de la troisième corde, quoi. Et ouais, non, les combos qu'ils font et tout. Puis en plus, les champions. Parce qu'il serait champion, Tyler Bate et Pete Dunne, si j'ai bien Oui, compris. ouais, voilà, comme j'ai dit au début, en fait, ils ont gagné la Ok. veille à SmackDown parce que bah, je voulais quand même les voir catcher, mais vu que j'avais pas d'idée pour la place, j'ai fait e-catch à SmackDown et il y a ce segment-là.
Bah en plus, il gagne à SmackDown, tu t'aurais ça à SmackDown en mode il gagne à SmackDown, bah putain. Mon gars, le week-end, t'as DIY qui est champion et t'as Tyler Bate et Pete Dunne qui deviennent champions aussi, quoi. Le week-end, mon gars, chaque jour, il y a quelqu'un qui devient champion qu'on De adore, quoi. ouf, sachant que, comme bah, vous l'avez compris, Pete Dunne et Ciampa, moi c'est top 5, donc ouais, j'aimerais trop. Bah moi, DIY, c'est ma troisième équipe préférée, donc voilà, quoi. Et DIY, c'est Donc, pareil, elle-même, c'est mon équipe préférée en troisième, et salut. donc ouais, bah je suis totalement pour ça, franchement, j'aime bien l'idée, j'aime bien comment ça a été booké, j'aime bien, en plus Keo, en plus, il serait là, donc voilà, ça serait cool. Ouais, parce que même Parce que moi je bah, le veux, parce qu'avec que c'est Raw, francophone, et puis je l'aime bien, mais pas au point de le mettre dans un match, parce que j'avais mes idées, quoi. Et je voulais pas le mettre ouais, dans une bah ouais, Battle Royale, je trouve que c'est... Il méritait un peu plus quand même, donc il méritait d'avoir son show, quoi. bah s'il la gagne pas, pour moi, il a pas sa place, quoi. Parce que C'est bon, ça. il peut la gagner parce que c'est un francophone, mais Ouais, il s'il gagne brillera pas, pas pour moi, ça beaucoup. Parce que serait... là, au moins, il brille, vu il arrive en premier, il parle un peu tout seul dans le ring et tout, tu vois. Et puis j'ai Ouais, mis puis il Wolf peut faire Dogs des et tout petites vannes, pour le voilà, côté quoi. surprise comme toi. Et comme ça, bah, au moins, je vois plein de gens que j'aime bien. Corbin pour le côté un peu français avec le délire qu'il y a. Breakers que je l'aime. Bah, New Cash Republic pour le revoir une deuxième fois. Owens pour le voir. Tori Weller, voilà. Que du monde sympathique, donc voilà. Totalement. Et je t'ai envoyé le spot sur Twitter, sur Snap, de Logan Paul que je t'ai dit, là. C'est ça que je te parle. Attendez, on va regarder. Oh, ta gueule, putain, c'est quoi? C'est contre Ricochet qu'il l'a fait. Ah, mais moi, il me semblait... Ouais, mais c'est donc, c'est ce que je pense. C'est. Bon, tu savais pas se mettre la vidéo. Et en Ok. gros, c'est un moon... Mais tu m'as juste C'est envoyé un une moon... image en fait. Non. Bah, je peux pas truc, mais je vois ce que c'est. Mais moi, il me semblait que c'était Ricochet qui lui avait fait, tu vois. Non, 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 c'est Logan Paul qui a fait son Ricochet. Mais c'est ça, mais c'est bien le truc où il le réceptionne en genre en moonsault, il retombe l'autre en position du power slam et après il fait son DDT. Ouais, c'est ça, mais Ouais, après, c'est je ça. pense que Bah en fait, c'est c'est tellement marrant parce compliqué que à comprendre c'est que... c'est marrant parce que moi je pensais que c'était eux Logan Paul qui se le bouffait. Lorsque c'est toi Non. qui avais raison. Et bah, c'est la prise que je te dis depuis le début. L'autre il saute en moonsault, l'autre il le récupère à Ouais. la volée en power slam et après il fait sa transition de DDT comme ils font, bah, comme sur 2K, je fais avec Pete Dunne, là, si tu te rappelles. Et salut. Ouais, je me rappelle. Ouais, Mais ouais. de toute façon, je sais que c'est Logan Paul qui le faisait, ça avait marqué parce que c'est la première fois qu'il faisait ça. Je crois que c'est la seule fois qu'il l'a fait. Et j'avoue qu'il m'avait tellement fait kiffer quand il l'avait fait que je m'en souvenais que c'était Logan Paul. Mais ouais, imagine, il fait ça. Et en fait, au moment de la transition, il se prend le RKO en plein vol. Franchement, je trouve ça incroyable. Wow. Non, mais totalement, totalement. Genre, le mec, il lui fait un peu le RKO qu'il avait fait sur Ziggler quand il le prenait en power slam et après il lui avait fait le RKO, là. Ouais. Mais, En ouais, mais Famouser, c'est il ça. voulait faire On avait tout. Famouser et C'est après il le ça. prend Aussi. Aussi. en Ou comme il y a powerbomb. le RKO, là, dans 2K, quand tu le prends sur tes épaules en big ending, tu peux faire un cutter. Donc, ouais, ouais, non, mais je vois. Ouais, Mais ouais, on avait ouais. tous les deux raison, en fait. Et salut à notre façon. Mm, Donc, voilà. exactement. Mais Merci. d'ailleurs, c'est un putain de DDT, ça. C'est une putain de prise que beaucoup de gens agiles font et sur 2K, je mets souvent. Voilà. Bah, je Ensuite, pense que c'est un des meilleurs DJ ever, hein, bah, en franchement. termes de gestes et tout, ouais. Bon, attends, parce que là, je m'égare. Et salut. La Égare-toi, carte, les vas-y. mecs, ils vont rien comprendre. Bon, on arrive à l'avant-dernier match. Donc, après ce KO show qui nous a fait plaisir. Triple threat match pour le World Heavyweight Champion. Oh. Damien Priest, le champion. Contre Drew McIntyre, l'ancien champion. Contre Rollins, bah, l'ancien champion. Voilà. J'ai l'impression de booker ça comme si c'était le Shield à l'époque, quoi. Et bah, j'ai fait ce triple menace parce que moi je voulais caler les trois dans ma carte. Je voulais pas Priest, Drew, Priest Rollins, même si ça donne envie. Je voulais pas Drew Rollins une nouvelle fois, même si j'aurais pu mettre une stipu. J'ai dit vas-y, ça cale du monde. Triple menace, c'est terrible sur le papier la stipu. Il y a des face à face de ouf. J'aime trop. Et bah moi personnellement, je fais gagner Drew McIntyre qui reprend le titre pour après affronter un Ok. CM Punk chez lui. Ok. Est-ce que CM Punk sera apte? On sait pas, mais j'aime bien l'idée. Ouais, après c'est un peu de rime, hein, c'est sûr. C'est tout? Oui, Fini? non c'est bon. Ok. Après voilà. Moi, en fait, il y a juste un truc qui me gêne. Il faut bien qu'il y ait des trucs qui gênent, hein, parce que bon, forcément, on pense vraiment. Moi, c'est juste comment tu l'as placé le match. Moi, je suis pas fan des deux matchs championnat majeurs d'affilée, en fait. C'est juste ça, en fait. Putain. Alors, franchement, je suis trop d'accord parce que moi, ça me gêne, mais d'un côté, je voulais bah, mettre les matchs pour les titres majeurs en mode c'est prestigieux, c'est à la fin, tu vois. Donc, j'ai dit, Je j'ai peux pensé comme comprendre. toi. Quand j'ai mis la carte, j'ai pensé comme toi, je me suis dit, j'aime pas, ça fait trop tasser. Et d'un côté, je me suis dit, mais en même temps, c'est la fin, tu vois, il faut finir avec bah, les titres, quoi. Mais c'est vrai que j'y ai pensé. Ah, je peux comprendre. Mais moi, je sais que je suis un vieux de la vieille sur ça, c'est que j'aime bien avoir un match au début et un match à la fin pour souffler un peu et même Ah, je bah, comprends, oui. dire que
Parce que bon, si on a une masterclass de fou avant le main event, j'avoue que pour passer après le main event, c'est chaud, quoi, tu vois, parce que voilà. Mais après, ouais, je peux comprendre. Ok, bah écoute, bah de toute façon, c'est un peu ce que j'ai fait comme affiche, sauf que moi j'ai rajouté Jey Uso, donc voilà. Jey-Uso. Après, sans te parler du nez, ça m'énerve. Euh, Non, j'adore, parce que déjà, en plus, bah déjà, je vais pas faire le mec, t'as mon catcheur préféré dans la carte, donc déjà, t'as Rollins qui est pour Et puis on moi veut chanter, quoi. inévitable. Bon, déjà ça, puis même, tu vois, moi je parle pour moi, C'est une top star et tout, il faut. quand, quand t'as ton catcheur préféré qui est dans la carte, vu que c'est la première fois que tu le vois, Mais et ça se trouve, totalement. ça sera la seule occasion que tu le verras, Totalement. tu peux pas chier sur ça, quoi. Ah, mais de toute Donc façon, voilà. je pense que comme toi, la carte, moi là je l'ai fait parce qu'il y a des catcheurs, comme tu dis, ils ont leur trademark. J'avais envie de chanter pour le hit, pour là, Rawlings, pour Drew, Bah parce que oui. Drew, je vois bien faire les Drew McIntyre. Je pense qu'on va le faire, je sais pas pourquoi. Mais c'est surtout également, j'ai mis des top stars, mais des gens que, voilà, vraiment j'affectionne et que je veux voir. Tu vois, j'ai réussi à caler Ah, bien comme sûr. toi tous les noms qui sont soit dans mon top de base, ou alors qui sont dans mon top actuel vis-à-vis de leur booking. Tu vois, genre Priest, de base, il est jamais dans mon top, mais il me fait tellement kiffer qu'il fait partie de mes préférés actuellement, quoi. On va dire ça comme ça, tu vois. Ouais, ouais, non mais je comprends. Moi, c'est ce que j'essaie de faire. J'essaie de caler les gens que j'aime bien de base, mes chouchous, mais aussi les gens qui me font kiffer actuellement. Et puis aussi, des fois, des gens que j'aime bien, mais pas forcément préférés, mais qui ont un rapport avec la France, quoi. Corbin, tu vois. Je l'ai Ouais, mis c'est aussi ça. parce que voilà. Pareil, Mais du coup, ouais, moi, je trouve qu'on s'est bien démerdé. Et totalement. ouais, non, j'adore parce que bah, ça se ressemble beaucoup déjà avec la fiche que j'ai fait, donc forcément, voilà. Mais moi, j'adore parce que déjà, il y aura du suspense de fou. Parce que pour moi, les trois, ils peuvent reprendre. Soit ils peuvent conserver comme Priest, ou soit ils peuvent reprendre leur titre comme Rollins et Drew. Il y aurait du suspense, il y aurait de l'ambiance, Totalement. il y aurait des spots de fou. Oh oui. Euh, Drew et Rollins, moi j'avoue que je les veux absolument sur la carte, franchement, parce que je les aime trop. Damon Il Priest, faut pour des moi, top il stars, comme a. tu disais. Il faut aussi, il faut nos catcheurs Pour qui moi- sont dans notre top. Tu vois, Zayn, KO, Pete Dunne, Ciampa, c'est des bonnes Mais c'est ce que stars, je t'ai mais dit. c'est nos chouchous, mais c'est pas des top stars. Nous, si on a que ça va nous suffire en vrai. Mais il faut quand même un peu quand même de côté top star et c'est bien, tu vois. Moi, c'est ce que je t'ai dit, hein. Pour moi, personnellement, il faut avoir du star power. Pour moi, il faut au moins un Orton et un Rollins. Parce qu'en C'est fait, le ça. truc, c'est que c'est bien d'avoir nos préférés. Moi, ça va, j'ai de la chance de me dire que un de mes préférés, c'est un star power de fou, c'est Rollins. Orton, c'est pareil, c'est un de mes chouchous, donc c'est star power. Pareil pour Mais Orton. c'est vrai que, mais c'est vrai que, tu vois, par exemple, il y a des mecs, c'est star power, mais c'est pas non plus nos préférés, genre Drew. On l'aime trop, mais c'est star power, et du coup, C'est vrai. forcément, il est obligé d'être là, tu vois. Et en plus, bah lui, il y a tout le build-up de. C'est lui qui a lancé les choses avec la France et tout, qui a un peu fait notre Bah oui. porte-parole, parce que bon, il a parlé et tout. Et du coup, bah moi je suis désolé, mais il y a des gens, c'est inévitable, ils doivent être là, quoi. Tu vois, Rey Mysterio, moi je l'aime, je le surkiffe. Mais vu qu'il a marqué la génération intérieure et vu que c'est un star power de fou, et vu C'est qu'il une fait un peu légende, l'actu et carrément. tout, c'est C'est une même une légende de légende. fou, bah clairement il a sa place, Totalement. quoi, Moi, tu Rey vois. Mysterio, j'adore. Ça, c'est loin d'être dans mon top 20. Bon, je spoil, voilà. Mais de toute façon, tu t'en doutais. Mais je le veux. Déjà, parce que de toute façon, j'ai envie de tout le monde, même des Jinder Mahal bientôt. Franchement, faut dire ce qui est. Mais oui, il faut des noms quand même qui t'ont marqué dans ta génération. C'est pour ça que les Kofi et tout, moi, je suis d'accord. De toute façon, j'ai envie de te dire, plus on a de noms, plus c'est bien. Déjà, Totalement. ça Puis ce c'est match-là, sûr. même, il y a du sens, le triple menace que j'ai fait, tu vois. Donc ouais, Encore non, une le fois. triple ménage, tout est logique parce que tout le monde peut redemander sa clause de C'est que, revanche. en fait, c'est deux rematchs pour Priest, en fait. Les deux, ils veulent avoir leur match Bah, en même temps, donc c'est devenu un triple menace, en gros. En plus, moi, pour mon côté bandeur de CM Punk, hein, comme on dit, bah moi je sais que si demain Drew il a un match, à tout moment je peux imaginer que CM Punk fasse encore chier Drew comme il C'est fait tout vrai. le Oui, temps c'est vrai. maintenant. Donc C'est vrai. moi j'avoue que aussi me donner de l'espoir de me dire, bah CM Punk il pourra peut-être être là s'il y a Drew quoi, tu D'une vois. Du coup façon ou ça. d'une autre, ouais. Donc ouais, Moi, c'est vrai que non je le moi mets pas dans le j'adore booking, mais et voilà. Là, ouais j'ai ouais. fait ça, j'ai dit Priest, il a gagné. Les deux, ils ont pas entamé leur clause. Il l'entame en même temps, donc le manager, il a dit bon, bah, vu que je sais pas me départager, triple menace, et voilà. En plus, j'imagine un spot. T'as vu Totalement. le Carstomp de la troisième corde sur Romos, là? Imagine, il le fait, mais aux Ouais. deux en même temps, genre un pied sur chaque nuque en même temps, en sautant, genre comme si il faisait un Oh, double stomp. Et salut. terrible. Donc Donc voilà. ouais, Et allez, un pour coup de finir, grâce mais cœur stomp, c'est terrible. ça, un coup de stomp. Et salut. Exactement. Et le main event pour le Mhm. Undisputed Universal Champion, Cody Rhodes Coup- coup de versus Shinsuke, t'es le mec. Non, Cody Rhodes versus The Phenomenal AJ Styles. Alors, moi, j'ai fait ce match-là parce que pour moi, déjà, c'est un dream match, comme tu l'as dit. Pour moi, quand je me rappelle, on avait fait le jeu.
quand Cody l'avait signé, je me rappelle, je crois qu'on l'avait fait le jour même enfin le moment même de Cody pendant le match de Rawlings. Moi, mon top 3 dans l'ordre des Dream Match que je voulais avec Cody depuis son retour, c'était en 1, c'était Styles, en 2, c'était Cena, et en 3, c'était Rawlings. Donc bon, Hmm. si franchement, en termes de mes goûts, bah, j'ai mon Dream Match ultime avec Cody, et peut-être un. Je sais pas si ça serait mon Dream Match ultime du côté de Styles, il serait dans le top 3 de Styles, mais est-ce que ça c'est 1, 2, 3, parce que vu qu'il y a à côté, il y avait des Edge et tout à l'époque. Mais vu que c'est un de mes Dream Match de Cody, je m'estimerais grave heureux. C'est pour ça que ce vendredi à SmackDown, je vais stresser de ouf pour Cody et pour Styles, parce que j'aurais peur que Elec Knight fasse de la merde. À la rigueur, faites-nous en triple menace. Au moins, Ouais, de c'est ouf. bien, tu vois. Mais faites pas Elec Knight. Franchement, je stresse. Même si je suis confiant, j'ai peur. Au moins de retomber, je vais quand même un peu serrer du cul et des dents, quoi. Et donc, j'ai fait ce Dream Match parce que je m'estimerais heureux. Les deux, je trouve que ça va trop bien physiquement. L'histoire du Bullet Club, ils peuvent en jouer un peu. Ils peuvent jouer sur le fait que Styles, il a battu à l'époque le père de Dusty Rhodes, donc il peut un peu piquer sur ça en mode ouais, j'ai niqué ton père, je vais te niquer toi aussi, tu vois. J'ai pris le titre à ton père comme je vais te prendre le titre. Ils peuvent faire vraiment une storyline. Bon, ça va être tendu, mais ils pourraient faire au moins un segment avec des petites mentions qui pimentent un peu le tout. In-ring, oh là là, j'imagine trop mon gars Style Clash contré en petit paquet, l'autre il se relève Crossroads, enfin, il y a des moves de ouf. Donc ouais, pour moi, c'est Dream Match. Et c'est ce que je disais dans ta vidéo à toi. Moi, le triple menace que t'as mis, il me va amplement. Mais vu que je fais partie de l'école, que pour moi, ça, c'est vraiment un des Dream Match que tu peux même... Enfin, que c'est interdit de changer, entre guillemets. Bah, c'est pour ça que j'ai laissé en un contre un en termes de mes goûts. Donc voilà. Et je fais gagner Ok, Cody, hein, bien évidemment. bien évidemment. Bah écoute, moi, comme je t'ai dit, hein, moi, je sais que c'est un dream match, mais c'est pas non plus le dream match que je veux absolument plus, tu vois. Moi, quand Cody il a signé, je sais plus c'est quoi mettre 3, mais je sais qu'il y avait Cena dedans, c'était sûr. Je pense que j'ai peut-être mis un mec comme Lesnar, Rollins ou Roman, enfin, je sais T'avais plus trop, Rollins et mais Roman, si j'ai pas de bêtises. Parce que Lesnar, à l'époque, on l'avait pas Ro- mentionné. je pense Rollins, Cody et Rollins, Cena et peut-être Roman, Cena, ouais, tu les l'avais mis. trois. Mais tu vois, je sais que moi, J-Styles, surtout l'in-ring, ça m'emballe de ouf. Il y a tout le côté l'indie avec le Bullet Club et tout. Mais c'est vrai que c'est pas non plus mon match que je kiffe le plus, Dream Match et tout. Dans les Dream Match, bien évidemment, même si pour moi ça reste un Dream Match. Mais c'est Totalement. vrai que je peux comprendre, franchement, que les gens ils pensent que c'est pas un match qui doit être changé. Tu vois, genre en mode tu peux pas rajouter quelqu'un d'autre s'ils sont jamais affrontés avant. Moi demain tu m'aurais fait, je sais pas, je dis de la merde, hein. Mais demain tu m'aurais fait Roman Cena le premier affrontement, mais tu aurais rajouté Finn Balor, bah, je serais en mode, ouais, ça fait chier parce que ça nique vraiment le Dream Match. Parce que C'est pour moi, ça. Roman Cena, c'était Bah, vraiment un Dream Match, franchement, tu vois. l'exemple parfait, moi en termes de mes goûts, parce que ça m'a donné envie sur le papier, mais ça me faisait chier. Brian Edge Roman Mania 37, en gros, c'est un peu le même Tous les schéma. jours. C'était terrible Tous sur le les papier jours. parce qu'il y avait plusieurs Dream Match maintenant grâce aux triple menaces, mais tu passes à côté d'un Edge Roman, t'étais un peu en mode. C'est même comme cette Voilà année. quoi. T'aurais fait The Rock, Roman, Cody, ça aurait été exceptionnel, mais tu passes à côté de The Rock, Oui, Roman, quoi. voilà. Je suis voilà. Donc, Les deux bons, le seul, c'est les deux meilleurs exemples qu'on peut sortir. tu m'étonnes. Donc, ouais, non, je suis d'accord. Après, moi, j'avoue que, de toute façon, j'ai envie de te dire que ce soit un triple menace avec Ellen Knight ou le 1 contre 1, j'avoue que je serais hype de fou parce que je pense que ça peut être incroyable les deux. Mais Totalement. tant que vous faites pas Ellen Knight en 1v1, s'il vous plaît, faites pas Ah, cette moi je merde. vais stresser de ouf, hein, putain. Moi j'avoue, je suis confiant, mais peut-être un peu trop, peut-être. Allez, salut. C'est pas faux. De toute façon, SmackDown, juste l'enjeu de New Catch Republic qui peut avoir un title shot et le Dream Match qui peut se confirmer, ce SmackDown, j'ai l'impression que je l'attends comme un pay-per-view, quoi. M'étonne. Donc ouais, moi j'adore sur le papier, je trouve ça incroyable. In-ring c'est incroyable. L'affiche pour Backlash, on serait gavé de ouf. Parce franchement, on aura bien mangé, hein, comme on dit, hein. J'aime pas dire ce truc-là, mais j'ai l'impression que maintenant je suis obligé de le dire parce que C'est tout le monde le dit, gourmand. quoi. Genre, C'est nique gourmand. ta mère! Cette affiche, elle est Voilà. gourmande. Ça, c'est mon mot à moi. Non, franchement, terrible, hein. Si. Clairement, moi, je suis pour ce match-là tous les jours parce que c'est un dream match. Après, comment dire, j'avoue que en vrai, le fait qu'on peut l'avoir aussi, ça rassure parce que tu te dis, enfin, quand j'ai vu les challengers numéro un sur les triples menaces qu'ils avaient fait, c'était des triples menaces, on est d'accord, ouais, C'est deux ça. triples menaces. Ouais. Et j'ai commencé à voir Santos Escobar lâcher, je fais.
Pardon? Et là, Eh, je vois de ouf. J-Styles KO, j'étais en mode, je fais, ah ouais, ça va. Bah Putain. moi je voyais KO ou Styles vis-à-vis de en termes de star power, peut-être de passé, de d'enjeu et tout, vis-à-vis que c'est la France, un c'est un dream match, l'autre c'est un francophone. Mais je me suis dit, Lashley y a moyen que et Santos Escobar, je me suis dit à tous les coups ils vont vouloir lui mettre un petit truc, tu vois. J'avais Non, peur moi, un c'était peu. surtout LA Knight. Je pensais que LA Knight, bah, LA Knight, il a gagné, mais, enfin, je pensais vraiment que, comment dire, que Lashley, comme toi, il allait gagner aussi, parce que Lashley, en fait, le truc, c'est que vu qu'il n'y a plus Karen Cross, ils sont un peu partis aussi à NXT, du coup, ils sont plus trop là, tu vois. Même si j'ai l'impression que la dernière SmackDown, ils étaient là, mais je me rappelle même pas, en fait. Ouais, bah ils Salut. sont là à SmackDown parce qu'ils vont avoir le Fatal 4-Way Tag justement Les contre mecs, le ils catch font les deux, république en et tout fait. là. Salut. Bah, Mais, pour le moment, avant d'être drafté à NXT, j'ai l'impression, et salut. mais comment dire? C'est vrai que quand j'ai commencé à voir les noms, j'étais en mode, oh, putain, ça fait peur, quoi. Santos Escobar, Lashley, LA Totalement. Knight. Là, quand j'ai vu KO et ça, je fais, bon, ça va. Mais ouais. Et J-Style, j'avoue qu'en plus, on peut l'avoir en vrai, donc ça, c'est cool. Donc ouais, moi, je suis d'accord. Et oui, et J'adore puis Dream oui, Match c'est vrai et... que Styles, on peut le voir en vrai, parce que Cody, bah, on a hâte de le voir pour faire son waouh à fond. Mais Styles, enfin, je me dis, c'est un mec quand même qui a fait briller TNA New Japan, c'est une légende active, comme nous on aime en mentionner, tu vois. Ah, mais moi, clairement, demain, on aurait fait un top 10 des superstars que je veux voir le plus à Backlash, et J-Styles, il y est tous les jours. Et J-Styles, ça a été, au début, quand il arrive à la VE, il était dans mon top 5 et c'était un des catcheurs que je kiffais le plus. C'est un catcheur que je connais depuis 2006, 2007. C'est un mec que je suis beaucoup. C'est un mec qui Il est m'a fait super bon en tellement plus. kiffer, qui m'a fait kiffer une ring dans ses règnes de champion que je suis depuis longtemps et un de mes chouchous quand il a débuté et tout. Franchement, non, non, clairement, J-Styles, moi, on pouvait pas passer à Pareil. côté non plus, quoi, tu vois, Tout clairement. pareil. Donc non, tu vois, franchement, ça permettrait à la fois d'avoir deux top stars. Deux top stars, même si bon, Styles, ses utilisations ces derniers temps, c'était soit de la merde, soit du mid-card. Mais il y a aussi un dream match et on a besoin d'avoir un dream match parce que chaque backlash, il y a quand même des dream matchs de ouf. L'année dernière, ils ont eu du Cody Lesnar. L'année d'avant, ils ont eu des matchs comme Styles Ambrose. À l'époque, encore plus à l'époque, des Taker Batista. Enfin, voilà quoi. Souvent, il y a tout le temps un match de ouf. Ça aurait été marrant qu'on n'en ait pas nous. Je me Après, rappelle toi, on d'une l'a pas année, encore, hein. il y avait Edge Cena en last man standing, là. Oui. Je me rappelle de ça. Voilà. Il y a eu un moment, une année, bon, c'était pas le match le plus important de la soirée, mais bon, il y avait Hardy Boys face à face en high quit. Enfin, bah, il y a eu. Ouais, il y a eu aussi Edge Cena, mais en. Justement, la semaine standing avec Big Show, avec le coup du projecteur, là. Ah, c'est ça ce que je t'ai dit. Ah, t'as pas dit. J'ai compris TLC. Et salut. Non, non, Et. Edge John Cena, Ouais, ouais, ouais. last man standing. Même à un moment, il y a eu Jeff Hardy qui était contre Randy Orton à un moment, titre des États-Unis, là. Je me rappelle aussi de ça. En Oui, il y a 2018, là. eu 18. Enfin, tu vois, il y a tout le temps des grosses affiches, donc tant mieux, tu vois. Donc après, bon, s'il doit y avoir Elec Knight, faites un triple menace, ça m'irait. Même si ça me ferait chier, parce que moi, pour moi, c'est un contre un ou rien. Ou sinon un contre un, mais pas Elec Knight, donc j'ai trop peur. Mais en tout cas, voilà, c'était ma carte Et si je de dis pas de la backlash. merde, le greatest match ever, le Randy Orton Oui, Edge, c'était à backlash. Backlash aussi, ça. Oui, oui, oui. Salut. C'est Non, vrai, ouais, il y a non, eu. clairement. Il y a Ronda Charlotte en I Quit aussi, il y a Oui, Edge et J Styles, il y a AJ il y a Styles Cody en Rollins. 2022, Cody Rollins. Ouais, enfin Eh, voilà. par contre, Backlash, en vrai, la carte de Backlash 2022, elle est incroyable, hein. Parce ouais. que quand tu y penses, t'as quand même Cody Rollins, t'as Edge et J Styles, t'as Ronda Charlotte I Quit, t'as la C'est Bloodline vrai. contre Cabro et tout C'est une là. des meilleures cartes de Backlash, Frérot, hein. En plus, il y avait eu Rhea qui avait fait son début dans le clan. Mais franchement, honnêtement, de chez. Honnêtement, vous voyez, franchement, Backlash, bah, à chaque fois, il y a des grosses cartes. Donc ça aurait fait chier que nous, comme par hasard, on n'en ait pas une. Et quand je vous disais que, en vrai, c'est un des plus vieux pay-per-view, parce que. Il est vieux, donc déjà, bah, il y a le prestige. C'est pour ça que je suis content qu'on ait eu un backlash, comme je disais au début, et pas un nouveau pay-per-view. Et puis, bah, historiquement, c'est incroyable parce que non seulement on a un pay-per-view qui est vieux, donc ça veut dire qu'il y a quand même du vécu, et en plus c'est quand même un pay-per-view parce que ça pourrait être un pay-per-view vieux, mais genre de merde, tu vois. Mais là, c'est non seulement un pay-per-view qui est bah, bah. vieux en termes de valeur, mais qui a eu tout le temps des putains d'éditions. Il y a eu des matchs de ouf, des dream matchs. Donc moi, je suis trop content. Donc non, franchement, là c'était ma carte, mais franchement, j'ai trop hâte de voir la carte en vrai et j'ai trop peur. Je suis trop stressé en fait. J'ai envie d'être fixé. Je me dis, on a deux shows, c'est notre première fois et tout, faut qu'ils nous régalent, donc on verra. Ouais, mais je suis d'accord. Moi, franchement, j'ai hâte. J'ai un peu peur aussi comme toi parce que franchement, bah, ça rassure pas les weekly. Puis moi, j'ai l'impression qu'aussi, Les j'ai weekly, dans ça ma qui tête. rassure pas. Enfin, en moi, après, des fois, quand j'ai une idée, je l'ai pas autre part parce que franchement, j'arrive pas à changer d'avis.
Mais pour moi, tu vois, je me suis fait à l'idée qu'on verra peut-être pas Rollins, on verra peut-être pas Gunther, et du coup, ça me fait chier, tu vois. Et j'arrive pas à changer d'avis en positif, parce que quand t'as une idée, bah t'as une idée, tu changes Et pas que du croyez-moi jour au les gars, lendemain. c'est frustrant. Quand c'est notre premier pay-per-view, ne pas être à fond positif, franchement, ça, c'est perturbant. Bon, bah en fait, c'est frustrant parce que, en C'est ça fait, tu te frustrant. dis, putain, avant Mania, tu te dis, putain, on va avoir Rollins, on va avoir tout le monde. Et puis Rollins, Punk, on Charlotte, apprend que le mec, il va faire une pause. On apprend que Rhea Ripley elle est blessée. Becky Punk Lynch, on sait pas trop blessé, si elle fera une pause. Charlotte Enfin, blessé. Punk blessé, Drew McIntyre, on sait pas trop s'il sera sur la... Enfin, Gunter, ils Charlotte sont bizarres, on blessée, sait Breaker, on pas. sait pas si on le verra lorsqu'ils l'ont activé. J'ai l'impression qu'on va peut-être J'ai aller à l'impression un que Bailey Stratton. Donc ouais, tu vois, le c'est... timing, j'ai l'impression qu'il... Bah, il a pas été à Problème de notre faveur pour le pay-per-view après pay-per-view, Mac. hein. Bah, en fait, c'est le problème de Backlash. Bon, en règle générale, ils ont eu des bons pay-per-view. Mais après, vu que c'est le lendemain de Backlash, généralement, c'est vrai que c'est aussi un risque à Norman Mania, prendre ouais. de. Ouais, un lendemain de Mania, bah, de prendre des pauses et tout. Donc... Mais bon, en règle générale, il faisait quand même des grosses cartes, pause ou pas pause. Donc bon, Bah, le mec, Ronix, il a fait un 3 ans sans s'arrêter, comme par hasard, il s'arrête maintenant, quoi. C'est vrai que c'est frustrant, quoi. Donc ouais, non, voilà. c'est ouf. Mais on a trop hâte. C'est notre premier pay-per-view, premier en France. Première fois qu'on se voit. De toute façon, bah moi, c'est la deuxième fois que je parle de Backlash sur YouTube parce que j'avais une vidéo sur ma chaîne et là, c'est la deuxième avec toi. Mais faut que ça soit celle que vous entendez de début janvier ou là, j'ai pas changé d'avis. J'arrive pas à réaliser. Depuis 10 janvier, j'ai pris ma place. C'est long, tous les jours j'y pense. Et là, c'est encore plus long parce que bah, c'est la build-up actuelle qu'on suit à Raw et SmackDown. Donc c'est long, on a hâte et franchement, j'ai hâte d'être fixé. Et surtout, même sans être hâte d'être fixé, j'ai juste hâte bah, d'y être. En plus, on a la chance qu'on a deux shows. C'est-à-dire que dès qu'on en finit un, c'est pas en mode putain, c'est fini. On sait qu'on va rekiffer le lendemain. C'est un peu comme les deux nuits de Mania, Ouais, tu vois. Et ça, c'est bien parce totalement. qu'à l'époque, ils faisaient que un pay-per-view, ils faisaient pas de weekly la veille. Et on peut s'estimer heureux qu'on va bouffer double dose en vrai. Et ça, Totalement. par contre, en vrai, c'est pas négligeable. Parce que, en plus, c'est deux ambiances différentes. Parce qu'une ambiance weekly, une ambiance pay-per-view. Déjà, c'est pas la même ambiance. Et c'est pas les mêmes couleurs. C'est pas les mêmes. Tu vois. Donc, ouais, hâte. Franchement, j'ai trop hâte. Et on espère bah, juste kiffer la carte. Avoir une grosse carte. Ou au moins une très bonne carte, quoi. Comme bah, les pay-per-view mineurs en temps normal. Et puis voilà. Hein, mais hâte. Franchement, hâte d'y être là. Ouais, Puis voilà. totalement, je suis d'accord. Bah écoute, j'espère que ça vous avez plu la petite vidéo là. Ouais, je pense Puis qu'on a voilà. parlé des cartes, on a parlé un peu de notre avis du pay-per-view concernant lui-même. En plus, on est carré, on sera bien placé. Donc j'espère qu'on kiffera. Moi, j'espère que l'ambiance, elle sera à fond parce que frérot, bah, j'ai confiance. Mais comme tout, quand t'as de l'hype, bah, t'as peur indirectement, t'as toujours une part de peur. J'aurais trop peur, mon gars, que la moitié du public dort. Moi, je veux qu'on soit les 13 000 à chanter, à créer des chants, à faire les hits, tout ce que tu veux. Et surtout, j'espère qu'on sera sold out. Ça, c'est mes deux peurs. C'est vrai que je suis confiant, mais en même temps, bah, t'as une petite peur, ce qui est logique, quoi. Donc voilà. En plus, ils ont baissé les prix, donc Ouais. ça peut. Ouais, quoi. Donc bon, faites qu'on soit full guichet fermé, qu'il n'y a pas de chaise vide, et faites le public, s'il vous plaît, si vous m'entendez, ceux qui écoutent les Français, chantez. Chantez quand Yeet il arrive, faites le mouvement. Pendant un truc, l'autre il met une claque, faites wouh. L'autre il lui fait juste une corde à linge, faites oh les shit, on s'en bat les couilles. Il lui caresse le visage, fuck you, tout ce que vous voulez. On s'en fout, mais j'espère qu'on va avoir une ambiance de ouf parce que déjà pour notre kiff en live et que quand on regarde, bah que on kiffe regarder sur le network parce que ça c'est un truc qu'on n'a pas dit en début. Hein. Mais moi mon gars le lendemain, dès que je rentre, je regarde direct le pay-per-view voir ce que c'est quoi la Ouais, la même. différence entre IRL et télé. Et en plus, je me dirais, putain, j'y étais tout. Et je sais que ça, ce backlash-là et le SmackDown, c'est des shows que je vais regarder au moins une fois par an, juste pour le kiff entre fachos de français. Hein. Ah, je m'en bats les couilles. Hein. Je sais que ça Oh, va moi, être. je suis d'accord, hein. Parce que vu que ça va être un de mes pay-per-view automatiquement préférés ever, et SmackDown, ça va être un de mes préférés ever, parce qu'on y est en vrai, c'est des trucs que je regarderai au moins une fois par an, ça c'est sûr et certain. Juste, c'est obligé. Non, je suis d'accord. C'est Je serais c'est pareil que toi. obligé. Et puis de toute façon, le lendemain, comme on dit, on va savoir qu'à tel moment, ah putain, il monte sur la table, là c'est quand il lui a fait le crossroads, mais nous on l'a vu en vrai. Donc on va se dire, putain, ça rend comment à l'écran, on va essayer de se regarder. Tu sais, j'ai trop hâte de revoir le pay-per-view, voir, tu sais, en mode l'atmosphère, comment on l'a retransmis, voir si on se voit, voir comment ça a rendu les plans de caméra, parce que les plans de caméra, des fois, ils font des effets spéciaux, parce que nous, si quelqu'un intervient, on va le voir arriver sur la rampe, mais eux, les caméras, ils filment pas la rampe pour en mode l'autre, il sort de nulle part, un peu comme Tamatonga, tu vois. Donc, tu sais, Ouais. franchement, hâte de voir tout ça. Franchement, hâte. Et franchement, on pensait qu'après Mania c'était fini et dire qu'il y a Backlash, il y a King et Queen of the Ring, même si de base c'est plus prestigieux vu que c'est en Arabie Saoudite et ça donne toujours un enjeu pour des catcheurs qu'on aime. C'est toujours du plus. Après, il y a MITB au Canada. On n'est pas prêt de souffler. Hein.
Et Oh, ça fait du c'est bien. sûr. Ça fait du bien. Eh ouais, gros pute. Voilà, c'était tout. Je pense avoir tout dit. Mais hâte, 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 hâte. Ok, bah vas-y, fais l'outro, mec, c'est ta vidéo, si tu Bah te écoutez, démerdes. j'espère que ta gueule, fils de pute. Voilà, tu peux couper. Non, j'espère que ça vous aura plu. On a parlé des cartes, on a parlé un peu des détails sur Backlash. On a même parlé sur le coup à la fin des pay-per-view qui arrivent parce qu'il y en a aucun qui me hype pas à 10. Voilà, je sais pas si c'est la période qui veut ça ou pas, mais je suis hype pour tout. Et puis voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à donner votre carte prédiction, vos avis, si vous y allez ou pas. Et si vous y allez, je vous redemande une dernière fois, faites-nous kiffer. On veut kiffer sa race. Exactement, Biril. Allez les potes. Ciao, Allez, bisous bye les potes. bye. Ciao, bye bye, la prochaine.